Good morning! C'est le début d'un nouveau vlog, puis je vous retrouve aujourd'hui. On est vendredi, puis journée bien excitante parce que je m'en vais me faire tatouer. Je sais pas trop vous installer, dans le fond, je vais juste vous jaser quelques minutes. Je suis en train de mettre du perfume. Cette petite brime-là de chez Bath & Body. On est vraiment pas encore l'été, puis ça sent l'été, mais peut-être que ça va m'apporter l'été. Fait que c'est l'odeur at the beach. Ça sent tellement bon. Dernier petit push. Ça, c'est ma manière de mettre du parfum. Puis mon petit outfit vraiment simple. Je me suis mis une chemise blanche comme ça que j'ai pris au H&M. Je crois, probablement. Mes classiques jeans avec des trous, du Hollister, as always. Puis c'est pas mal ça. Puis je pense que je vous avais pas dit que je me faisais tatouer aujourd'hui, fait que c'est bien excitant. Je me fais tatouer avec ma demi-sœur, fait que je vais vous apporter aujourd'hui là, dans notre petit périple entre sœurs pour se faire tatouer. Elle, c'est son premier tatou, fait que c'est vraiment excitant. Moi, ça va être mon 4e déjà. On va se faire tatouer sur la jambe, sur le pied de ici. Aïe, aïe, donc. Ouais, fait que c'est bien cute. J'ai vraiment hâte de le voir. Puis, je vais vous montrer le résultat final, bien évidemment. Fait qu'on a décidé de se faire une main, le même petit truc. Pour qu'on se fasse relier toute la vie. Hey, je me suis vraiment fait mal, là. Essayant de vous montrer la place, j'allais me faire tatouer. On se calme. Là, je suis vraiment excitée parce que je viens de terminer de vlogger, de filmer mon Q&A. Puis je savais pas si j'allais comme l'insérer dans un vlog. Juste, je me suis graffinée cette nuit, juste pour vous le dire. C'est beau. Ouais, je savais pas si j'allais devoir l'insérer dans un vlog parce que ça allait pas être assez long. Dans le fond, ça durait quasiment 25 minutes. Fait que ça va être une vidéo à part entière. Ça va être une vidéo toute seule que je vais probablement publier ce soir, je crois. Là, on est vendredi. Puis j'aimerais publier aussi ce vlog-là quasiment peut-être demain. Vraiment, parce que cette semaine, j'ai pas encore publié. Fait que j'aimerais ça vous donner du contenu pour la fin de semaine. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ça va être un vlog bien simple de nous qui se fait tatouer. Puis, je vais demander à madame si ça ne dérange pas qu'on vlogue un petit peu, mais je penserais pas que ça lui dérangerait. J'ai vraiment hâte. Mes tatous, j'en ai un ici, en arrière de l'oreille. J'en ai un sur mon... Je vais essayer de vous montrer. Ici. Puis un derrière mon bras, là. Mais j'en ai pas comme dans le bas. Genre, sur mes pieds et tout ça. Fait que ça va être mon premier, là. Je sais pas si ça va faire mal, mais bon. Regarde. C'est beau, c'est ça qui compte. Puis, je voulais juste vous reparler de mon défi squat. Je suis rendue à ma 5e journée et la gang, je suis encore là. Hier soir, ça m'a tellement fait rire parce qu'il était rendu comme 10 heures. Puis, je l'avais pas encore fait. Je me suis relevée, tout le monde. J'étais en pyjama puis j'ai fait mes 20 squats. Puis après ça, je me suis couchée. La preuve que c'est super facile à faire et que ça prend pas d'équipement. Fait que ceux qui ont dit qu'ils embarquaient avec moi, j'espère que vous êtes encore dans la course. Non, pour vrai, je vous agace, mais je suis bien contente. Je suis fière de moi, là. Je suis quand même à la 5e journée, puis je suis encore là. Donc, je suis très contente, puis c'est ça. Je voulais juste faire une petite intro de ma journée. C'est tellement plate parce que c'est comme vraiment gris dehors. Genre, ça aurait été quoi? Ça aurait été tellement le fun qu'on aille se faire tatouer avec la musique, les fenêtres baissées, puis tout ça. Non, ça sera pas ça. Pour aujourd'hui, ça sera un autre jour. On se reparle plus tard avec ma demi-sœur.
retrouve mardi après-midi. Il est rendu 1h30 quasiment. 1h15. Puis je voulais continuer le vlog. Fait que là, je vais juste vous installer ici. Puis là, j'espère qu'il fera comme pas trop soleil. Mais ouais, je voulais m'installer ici là, parce qu'il y avait la petite lumière du jour. Puis je trouvais ça bien parfait comme ça. On en profite. Ça fait comme une semaine qu'il n'a pas fait beau. Là, je suis trop blême. OK! On y va! Fait que, premièrement, c'est ça, je vous ai pas parlé depuis dimanche, quand j'ai été magasiner avec ma mère puis une de ses amies. C'était vraiment cool, on a été à Québec. Puis j'ai vraiment pas beaucoup dépensé. Tu sais, j'ai été magasiner, j'avais pas tellement longtemps avec mes amis, fait que j'avais pas grand-chose, pour être honnête, à m'acheter. Puis j'ai pas trouvé non plus grand-chose qui m'interpellait, fait que j'ai juste pas tant dépensé. Je me suis acheté des strings à laver en rose, fait que là, ils sont au lavage, là, c'est pas pertinent à montrer. Mais je les trouve vraiment belles, puis je suis bien contente. J'avais une carte cadeau, fait que j'en ai profité pour m'acheter ça. Puis je me suis acheté, je vais vous montrer quand même qu'est-ce que j'ai acheté. Je me suis acheté un petit bandeau vraiment trop cute, comme ça, pour mettre dans mes cheveux. Mylène Cormier, ceux qui l'écoutent, elle a presque toujours des petits bandeaux, puis je trouve ça tellement beau sur elle. Puis j'ai à peu près les cheveux courts, me semble, comme elle, en tout cas. Puis je trouvais vraiment ça beau, fait que j'ai décidé de m'en acheter un, puis d'oser. D'habitude, j'oserais pas là, dans mes cheveux, mais là, je suis contente d'avoir osé parce que je trouve ça trop mignon. Fait que je l'ai pris au Redman. Ma mère s'est acheté full le stock là, puis moi, c'est pas tant mon magasin, mais j'ai trouvé ça, puis je trouvais ça vraiment trop cute. Fait que je l'ai acheté, j'ai vraiment hâte de mettre ça cet été. Là, je pense que ça va acheter un petit pop à mes outfits et tout ça. Et bien évidemment, je me suis acheté un livre. Quoi? Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo Q&A, c'est un peu mon plaisir coupable de m'acheter des livres. Donc, je me suis acheté des livres, pas parce que je n'avais plus à lire, aucunement, mais plus parce que c'est trop le fun. Fait que j'ai trouvé ce livre-là. C'est même pas un livre que j'avais sur ma liste. C'est juste le plaisir de fouiller au Renombré puis de trouver des livres random que j'avais jamais entendu parler. Fait que j'ai acheté Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond, une des romancières préférées des Britanniques. Fait que c'est ça qui est écrit. Moi, là, quand la page couverture m'interpelle puis le résumé, là, c'est un match. Fait que ça, il m'a coûté $19,95, il y a environ 445 pages. Fait que c'est pas si pire, j'ai vraiment hâte de le lire. Puis juste pour faire un bref résumé, là, c'est comme une fille qui a toujours été un peu le mouton noir de sa famille. Elle voulait devenir comme actrice, chanteuse, photographe, puis ses sœurs, elle, étaient vraiment plus comme terre à terre, puis des jobs vraiment plus monotones, si je pourrais dire. Puis sa tante, elle va mourir subitement, puis elle va y avoir légué le petit café qu'elle possède sur le bord de l'eau. Fait qu'elle va reprendre le petit café pour prouver à sa famille comme que elle n'est pas une cause perdue, puis qu'elle va pouvoir, qu'elle peut faire quelque chose de bien de sa vie. Fait que j'ai trop hâte, je sais pas c'est quand que je vais le lire parce que j'en ai 10 millions en backup. Mais c'est sûr que je vais vous en donner un update. Puis il y a les personnes qui m'ont dit sur une de mes dernières vidéos qui avaient envie de m'entendre parler de livres. Fait que prochainement, je vais faire une vidéo de mes dernières lectures. Fait que j'ai vraiment hâte. Là, j'attends de finir le roman que j'ai en ce moment pour pouvoir la mettre dans cette vidéo-là. Puis je vais avoir 4 ou 5 livres à vous parler. Fait que je trouve que ça va être une belle petite vidéo vraiment simple qu'on va parler de lecture. Puis je suis vraiment excitée. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, tant qu'à faire, là, il fera un soleil, fait que je suis de bonne humeur. Puis j'avais envie de vous parler de mes favoris des derniers temps. Ça fait un petit bout que j'en ai pas fait. Ça remonte à l'année passée, je pense, dans le temps des fêtes. Ou dans le mois de janvier. J'ai fait, en tout cas, mes favoris du moment, là, favoris découvertes 2020, je pense. Puis là, ben, j'avais accumulé quelques petits trucs que j'avais envie de vous parler. Fait que j'ai envie de faire ça maintenant. Aussi simplement que ça, fait que je les ai mis à côté de moi, puis je vais y aller bien aléatoire. Ça sera pas bien long, là, c'est juste quelques petites affaires que j'avais envie de vous parler. Je vais y aller comme je vois les trucs. Fait que premièrement, je voulais vous parler de ma chandelle préférée que j'ai utilisée tout l'hiver. Là, ça s'en va plus vraiment vers l'hiver. Fait que, ben, l'hiver s'en va, fait que je vais l'utiliser un peu moins, mais c'est Winter Candy Apple de Bath Body Works. C'est une odeur assez connue, je crois. Ça sent tellement bon, puis genre, je la faisais brûler même pas 1 heure, là, puis ça sentait partout dans la maison. Nous, on n'a pas une très grande maison, mais mettons que je la mettais dans ma chambre, ça sentait pas juste dans ma chambre, là. Fait que j'aimais ça, puis tu sais, je l'ai quand même fait brûler un petit peu. J'en avais d'autres, fait que tu sais, j'alternais, mais c'est vraiment elle, une de mes préférées. C'est ça. Ça sent la pomme, comme ça le dit. Ah, ça sent fruité, là, puis j'adore ça. Une de mes odeurs préf, fait que je vous la conseille full. Puis je pense que c'est une odeur, ça, qui est là, peut-être pas
pendant toute l'année, mais tu sais, qui revient toujours, là. C'est une odeur qui revient, fait que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ensuite de ça, Cynthia Duluth, elle a sorti une vidéo qui a retesté la marque Elf. Puis elle a parlé dans sa vidéo de deux petites ombres, ben des ombres en paupières comme ça, là, les petits quatuors, je sais pas si c'est de même qu'on appelle. Ça fait vraiment un bout que je les ai achetés. Je les avais achetés au Walmart, puis c'est ça, ça fait un petit bout de ça. Puis ben je les utilise, puis je les aime vraiment, mais là, depuis qu'elle en a parlé, on dirait que ça m'a retenté encore plus d'en reparler. Mon Dieu, j'ai nommé de la misère avec ma phrase. En tout cas, vous comprenez? J'ai recommencé à les utiliser depuis qu'on en a parlé. Puis, je les aime full. J'utilise beaucoup celle-là. Je trouve que les couleurs sont belles. Ils se travaillent vraiment bien. Puis, je trouve qu'ils sont bien pigmentés. Moi, j'utilise toujours la petite teinte ici avec le petit... Je vais essayer de faire des petits swatchs. Ok, non, ça donne à rien. Je suis vraiment pas bonne en swatch, la gang. Non, mais en tout cas, vous voyez un peu le principe, là. Genre, ils sont vraiment belles. Je trouve qu'ils sont quand même crémeux, c'est ça. Ils se travaillent bien, pigmentés, tellement pas cher, Elf. Fait que je vous les conseille full. C'est toujours ça que je mets sur mes yeux quand je veux me faire un petit quelque chose. Je suis vraiment pas du genre à me maquiller beaucoup les yeux. Mais avec ces ombres à paupières-là, je les aime. Puis je les trouve faciles à utiliser. Fait que c'est eux que j'utilise le plus ces temps-ci. Puis j'utilise aussi les petits glitters, là. Ici, je les trouve vraiment cute. Puis ils sont vraiment, vraiment une belle formule, là. Tu sais, ça glisse, là. On voit bien, là. Ok, mon swatch est pas si pire. Puis c'est ça. Fait que je les adore. Là, je vais être graissée de partout. Vive les swatchs. Ensuite de ça, je vous en avais parlé aussi dans une de mes... Ça fait un bout, là, que j'avais parlé de ce démaquillant-là. Fait que c'est le démaquillant yeux intense de Avène. C'est vraiment, vraiment biphasé, là. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Fait que, genre, je la mélange, je la brasse, là, mais c'est celle-ci. Puis je l'adore. Pour vrai, là, ça démaquille sur un méchant temps. Puis ça reste quasiment un petit fini huileux, si je pourrais dire, qui est pas tellement le fun, mais ça démaquille tellement bien. Tu sais, quand je maquille mes yeux et tout ça, j'aime vraiment ça venir l'utiliser parce que j'ai pas besoin d'en dire plus. Il va super bien. C'est pour les yeux sensibles. J'ai pas nécessairement les yeux sensibles, mais... Veux pas se démaquiller les yeux, des fois ça peut être un peu irritant, fait que j'aime ça, tu sais, ça me fait rien au niveau des yeux, tu sais, je me sens pas irritée ou ça chauffe pas après, là. Fait que je l'adore, je vous le conseille full, tu sais, on le voit déjà, là. C'est un peu comme, c'est vraiment deux parties, hein. Mais je l'adore, fait que je vous le conseille. Ensuite de ça, est-ce que je suis la seule qui laisse qui laisse vos produits dans des boîtes? J'ai un peu une obsession à faire ça. Sam, il m'avait acheté vraiment trop cute. Il m'avait acheté genre un petit ensemble là, de IDC, de produits pour le visage. J'avais jamais utilisé cette marque-là, puis il m'avait acheté ça random comme ça, là, vraiment trop cute. Puis dans le paquet, il y avait le sérum hydratant haute concentration hyaluronique. Fait que ça ressemble à ça. Ceux qui l'ont essayé, je sais pas si vous allez pouvoir me dire à quel point vous l'aimez vous aussi, là. Je l'adore, ok? Je l'ai utilisé une couple de fois depuis. Je l'aime tellement, là. L'effet qu'il laisse sur ma peau, là. Je vais vous montrer un peu la formule, là. C'est vraiment un effet comme gel, là. Ça sent super bon. J'aime vraiment l'odeur, mais ça sent frais. Puis, ça se mélange tellement bien, là. Puis comme ça l'imprègne vraiment vite. Comme là, ça paraît même plus, mais comme ma peau est tellement lisse, est tellement douce. Je sens même pas que j'ai mis quelque chose sur ma peau, puis c'est hyper frais. Puis ça sent super bon, fait que, ben là, c'est dur à voir sur ma main, là, mais j'adore l'effet que ce sérum-là fait. J'en ai d'autres sérums, puis je trouve pas qu'ils font un aussi bel effet que celui-là. C'est sûr que je pense qu'il c'est pas donné. Je suis pas certaine, j'avais jamais acheté de produit de cette compagnie-là, mais bref. Je l'adore, fait que je vous le conseille full si vous cherchez un bon sérum. Puis tu sais, je pense que c'est pour peau normale. Ça le dit pas vraiment, là, mais ça, moi j'ai une peau normale, fait que... Mais je l'adore, pour vrai, là. Je vais le remettre dans ma boîte. Puis c'est ça. Fait que si vous l'avez déjà essayé, là, vous me le direz si vous aussi vous l'avez autant aimé que moi. Ensuite de ça, c'est pas une grande surprise, là, je vous en reparle, mais c'est parce que j'adore ce produit-là. C'est l'eau bronzante de Nuda, pour vrai. C'est ma découverte, genre, de l'année 2020.
Ouais, c'était en 2020 que je l'ai connu. 2021. J'adore ce produit-là. Là, il commence un peu à descendre. Bon, j'ai envie de pleurer. J'ai envie d'aller m'en racheter une caisse là, en backup. C'est le meilleur produit qui existe pas, la gang, sur la terre, OK? Moi, je suis vraiment pas comme auto-bronzante puis spray bronzant. On dirait que ça me fait peur. J'ai peur de devenir patchée. J'ai peur que ça soit pas beau sur moi parce que je suis quand même assez pâle. Fait que j'ai pas envie de devenir brune du jour au lendemain. Oh, j'aime tellement ça. Puis l'odeur, ça sent comme l'été, ça sent la vie. Fait que c'est ça, c'est tellement simple à utiliser. Je pense que je vous l'ai déjà expliqué, mais tu sais, t'exfolies ta peau, tu l'hydrates vraiment bien, puis tu mets des vaporisations comme ça. Puis ça c'est parfait, là, l'effet que ça fait. Le lendemain, t'as de l'air extrêmement bronzé, mais tellement naturel, comme ça paraît pas là, que t'as... Tu sais, on dirait pas que t'as été au salon de bronzage puis que t'es rendu orange, là. Vraiment pas. Fait que je suis vraiment, vraiment contente, puis j'ai envie de vous en reparler parce que c'est un must à avoir. Surtout pour quelqu'un comme moi là, qui bronze pas. J'aime ça, tu sais, je m'emmène quand que je sais que j'ai des occasions spéciales, puis c'est hyper simple. Fait que ça coûte environ, je pense, 40$. Puis ça fait un bout là, que je l'ai, puis regardez, ça l'a descendu, mais à peine. Là. Puis ça fait une couple de mois là, que je l'ai, puis j'en mets quand même assez régulièrement. Là, fait que je l'adore. Ensuite de ça, vraiment aussi niaiseux que ça, mais de l'huile de Morocconoï. Je pense que c'est comme ça. Traitement à l'huile d'argan. En tout cas, la petite bouteille comme ça. Moi, c'est de la marque Babyliss Pro. Mais c'est dans le fond, ma tante avant était coiffeuse, fait que ça venait de son salon. Mais tu sais, c'est vraiment pareil comme l'huile de Morocconoï que tu peux acheter au Sephora, par exemple. J'adore ce produit-là. Pour vrai, avant, là, j'avais un peu la misère à comprendre le hype. Genre, ma tante, elle jurait que par ça, c'est ça qu'on dit. En tout cas, elle aimait vraiment, vraiment beaucoup ce produit-là. Puis on dirait que je comprenais pas trop le principe et pourquoi elle l'aimait autant. Depuis que j'ai mes cheveux courts, quand je me frise les cheveux, mettons, je m'élage, je me frise les cheveux. Après ça, je m'applique ça, là, puis mes cheveux, ils restent parfaits pendant au moins 2-3 jours, là. Puis moi, j'aime pas ça mettre du spray net. Je trouve que mes cheveux, ils deviennent pas beaux avec ça. Puis, ben, peut-être juste parce que j'ai pas trouvé le bon spray net pour moi non plus. Mais j'aime mieux pas en mettre. Mais là, je mets ça. Juste un petit peu, là. T'en mets même pas gros comme ça, là. C'est une petite goutte, puis tu en mets partout sur tes cheveux. C'est wow! Puis ça sent bon. Ça laisse mes cheveux hyper lisses, brillants. Puis, en tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé que depuis que je mets ça dans mes cheveux, ils restent longtemps beaux. Fait que... c'est un must, quoi. Allez l'acheter. Et, vraiment niaiseux, je vais vous parler de des pinces pour les cheveux, mais c'est des pinces que j'avais achetées au Walmart. Je pense que je vous en avais parlé. Fait que c'est les petites comme ça, là. Je les trouve trop cute. Une petite rose, une petite blanche grise avec une petite beige. Puis je vous en parle juste parce que je les adore, puis je les ai pris au Walmart, genre pour 7$, je pense. Puis à toutes les fois que je m'attache les cheveux, si je suis en train de me préparer, ou je les mets toujours, mettons, si je vais travailler, je m'attache les cheveux avec ça, puis je trouve ça tellement beau. Je les trouve belles dans les cheveux, puis ils tiennent super bien. Fait que j'en ai pas plus long à dire, je voulais juste vous dire que je les aimais. Puis au Walmart, là, ça vaut la peine, vraiment pas cher. Et dernière chose, encore une bougie, mais je vous parle de la boutique d'Émilie. Avec qui je fais une collaboration, puis je vous en parle pas pour de vrai parce que je fais une collaboration avec elle aucunement, c'est juste parce que j'adore la bougie coton frais, fait que j'ai pas besoin d'en parler plus, là. Je pense que ça fait des millions de fois que j'en parle dans mes vidéos, puis je l'adore, elle sent tellement bonne juste quand je la sens dans le pot, puis quand on la fait brûler chez nous, là, ça sent bon, ça sent frais, puis ça sent tellement doux. Moi, c'est ça que j'aime, genre j'aime pas ça quand ça sent trop non plus. Mais elle sent juste assez. Fait que c'est juste ça, j'avais envie de vous en reparler. Puis n'oubliez pas que vous avez un 15% si vous commandez sur sa boutique avec le code promo Ariane15 en majuscule. Puis c'est ça. En ce moment, c'est juste moi là, qui voulais vous en parler comme ça parce que c'est vraiment un de mes favoris des derniers temps. Hey, fait que ça fait 15 minutes que je vous parle en ce moment, c'est un peu intense. Fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé mes petits favoris, mes petits achats de la fin de semaine. Puis j'espère que vous avez aimé mon petit vlog avec que je vous apportais à mon tatou. Je vous en ai même pas reparlé, by the way. Mais ça va super bien, là. C'est un peu dur à montrer, mais là, il guérit. Là, il est comme un peu en train de galer, mais je pense que vous avez vu quand je vous ai inséré des petits clips, puis je vous mettrai au pire une photo qu'on le voyait vraiment bien. Ça l'a fait mal, la gang. Je pensais que j'allais pouvoir plus vlogger là-bas parce que
Je sais pas, d'habitude, mon dirait j'avais dans le tête que ça m'aurait fait moins mal, mais là, j'avais de la misère à me concentrer à vlogger puis à survivre en même temps parce que ça a très fait mal à cet endroit-là. Mais ça a pris comme 20 minutes, fait que vraiment pas plus compliqué que ça. Puis je l'adore, je suis vraiment contente, je regrette pas mon choix, puis elle a été vraiment parfaite, ma tatoueuse. Je l'ai full aimée, puis je pense que tu vas passer par ici, vu qu'elle savait que j'allais vlogger. Fait que merci encore, Maud. T'as été adorable, puis je l'adore. Fait que je pense que je vais finir le vlog là-dessus parce que là, je pense que ça va remonter un très long vlog avec mes favoris et tout ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne bientôt. Puis, ben merci d'être là tout le monde. On a atteint les 300 abonnés. C'est un peu fou. Je suis vraiment, vraiment contente. On dirait que j'ai parti de rien puis rendu à 300 abonnés. Pour moi, c'est tellement beaucoup. Fait que merci encore à tous ceux qui me suivent. J'aime tellement ça. Puis merci à tous ceux qui prennent le temps de m'écrire des commentaires en dessous de mes vidéos. Ça me fait tellement du bien. Ça me rend toujours de bonne humeur. Puis ça m'encourage à continuer. Fait que c'est ça tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.